Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. Mais tout d'abord, je vais vous donner les résultats du tirage au sort de la semaine dernière. Voilà, donc je vous tiens à tous vous remercier pour votre participation. Vous avez été vraiment nombreux. Merci pour vos retours, vos commentaires, toujours vos belles énergies d'amour. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir de lire vos commentaires, vos retours. Donc merci infiniment. Voilà, mais tout d'abord quand même, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et que vous prenez bien soin de vous. Alors, je vais vous donner directement, je ne vais pas vous faire attendre plus, ça fait déjà une semaine que vous attendez ce tirage au sort. Donc la personne qui a gagné ce tirage au sort pour une guidance individuelle avec moi, elle s'appelle Steph Annie, donc Steph, S-T-E-F, et plus loin Annie, A-N-I-E. Voilà, sur la photo de son profil, c'est il y a des rochers, il y a la mer, voilà. Donc je la laisse me contacter par email. Mon mail est en dessous de la vidéo, voilà, pour qu'on puisse prendre rendez-vous pour cette guidance offerte. Donc félicitations à toi, Steph Annie, et donc n'hésite pas à me contacter, à prendre contact avec moi pour prendre rendez-vous. Voilà, donc je suis vraiment ravie. Soyez attentifs parce qu'il y en aura d'autres, soit sur YouTube, mais la prochaine fois ce sera sur Facebook. Donc restez bien connectés parce que je pense qu'il va y en avoir voilà, plusieurs. Je trouve ça vraiment sympa, ça permet aussi de vous remercier, ça permet aussi à vous aussi de me connaître. Donc voilà, il y en aura tout le long. Voilà, je vais en faire régulièrement. Voilà pour le tirage au sort. Donc j'espère que ça vous fait plaisir. N'hésitez pas aussi. J'ai une personne qui m'a demandé pour faire une guidance sentimentale pour les personnes célibataires. Donc je lui ai répondu. Il n'y a pas de souci, pour la prochaine vidéo, je ferai ça. Surtout si vous avez des questions, des choses que vous aimeriez voir en guidance générale. Bah, écoutez, n'hésitez pas à le noter en commentaire. Voilà pour ça. Donc, je vous rappelle, comme d'habitude, vous êtes habitués, pour ceux qui me connaissent, que vous allez prendre que ce qui vous parle. C'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de discernement, ne rentrez pas dans des énergies qui ne vous concernent pas. Et puis, comprenez bien que c'est une guidance générale et que vraiment, ça ne peut pas convenir à tout le monde. Après, pour moi, si vous êtes là, c'est pas un hasard, je pense que vous avez des petites choses à récupérer, mais attention, avec prudence. Alors aujourd'hui, j'étais vraiment attirée pour vous faire une guidance sur le message « Rien que pour toi ». Donc vraiment un message rien que pour toi, toi qui es derrière l'écran. Donc on va faire ça en deux choix. Je vais vous montrer les choix. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer les cartes. Alors je vous les montrerai comme ça. Comme vous le savez, ceux qui me suivent, j'ai mon support de téléphone qui est cassé. Donc là, j'ai essayé avec les boîtes d'oracle d'empiler pour que ça puisse tenir. J'ai peur que si je bouge, bon, on verra, on essayera. J'en ai commandé un autre, j'attends qu'il arrive. Donc voilà, donc pour cette guidance, rien que pour toi, deux choix. Deux choix aujourd'hui par des oracles. Le premier, c'est celui-ci. Je ne sais plus le nom, je crois que c'est l'oracle de la sagesse, me semble-t-il. Je vous montre les cartes sont vraiment magnifiques, elles sont vraiment parlantes pour moi, puisque je me sers des cartes voilà, pas normalement, je m'en sers intuitivement. Ça y est, c'est parti. Vous savez que quand la guidance commence, pourtant ça n'a pas encore commencé, mais vous savez qu'il m'arrive de dire un peu n'importe quoi. Il y a tout qui se croise là-haut. Donc voilà, je me sers vraiment des cartes pour la guidance, pour mon intuition. Donc vous avez pour le premier choix cet oracle. Je crois que c'est l'oracle de la sagesse. Je suis pas sûre, mais je crois. Et ici, je me rappelle plus le nom de l'oracle, qui est aussi magnifique, cet oracle. De très très belles cartes, très parlantes.
je ne me rappelle plus du tout le nom. Donc ça, ce sera le choix numéro 2. Voilà. Donc je vous laisse le temps de choisir. Vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin. Choix numéro 1, choix numéro 2. Choix numéro 1 et choix numéro 2, le 1 et le 2. Voilà. Allez, j'espère que voilà, c'est la pleine forme pour vous. Moi, tout va bien. En plus, aujourd'hui, on a le soleil. Ça fait du bien. Je ne sais pas vous, mais nous, en ce moment, dans le sud, on a un temps gris. Voilà, donc dès qu'il y a le soleil, ça fait vraiment du bien. Allez, donc je vais travailler avec cet oracle-là, et puis peut-être qu'il y en aura d'autres qui viendront en complément si on a besoin. Je me suis permise de remettre les petits oiseaux, je pense que vous les entendez. On m'a posé la question, c'est quoi? C'est ta musique, c'est dehors. Alors effectivement, dehors, il y a les oiseaux ici aussi, parce que j'ai la chance d'habiter dans un petit village. Mais là, c'est vraiment un son que je mets voilà, en plus, parce que vraiment, en ce moment, c'est... voilà, vraiment la nature est importante pour moi et ça me permet de bien rester ancrée, j'adore ça et je vois que vous aussi, donc je l'ai remis aujourd'hui, j'espère que vous l'entendez, vous les entendez. Allez, on y va, je me concentre, concentrez-vous, on va aller voir le message rien que pour vous, c'est parti. Ah oui, bon écoutez, on va essayer de se voir, hein. Aujourd'hui ça change un peu. Vous me connaissez, vous savez comment je procède, je vais essayer de vous montrer les cartes ici. Allez, un message rien que pour vous. Aujourd'hui, quel est ton message? Je te tutoie des fois. Tu me pardonneras. Oui, je crois que j'ai mangé un clown aujourd'hui. Hein. Allez, le message rien que pour toi, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Quel est le message rien que pour toi? On va battre un peu les cartes pour enlever les anciennes énergies. Le message rien que pour toi. Le message rien que pour toi. On te dit de faire du ménage. On te dit de nettoyer, ben oui, c'est le printemps. On te dit de nettoyer ton intérieur, de nettoyer ton extérieur qui permettra aussi de nettoyer ton intérieur. D'accord? C'est le printemps, il y a de nouvelles énergies qui arrivent. Donc, on vous demande un peu de nettoyer tout ce qui ne sert plus à rien. Comment dirais-je? Oui, vraiment de nettoyer votre maison, j'entends votre maison, mais votre maison intérieure ou votre maison intérieure ou votre, je vais y arriver, votre maison extérieure, c'est-à-dire votre maison, d'accord? Il y a des messages là, on veut vous parler. Donc voilà, pour cette carte, fait le ménage, on vous demande vraiment de nettoyer, de purifier aussi, hein, c'est possible, de purifier votre maison avec de la sauge, du palo santo, il y a de l'encens aussi à la sauge, enfin il y a plein de moyens, là je vous laisse voir ce qui vous parle le plus. Voilà, nettoyez votre maison, rangez, donnez, vendez ce qui ne vous sert plus à rien pour laisser la place aux nouvelles énergies de pouvoir rentrer, d'accord? Et puis sachez que si vous avez un intérieur rangé, voilà, votre mental sera beaucoup plus clair aussi. Donc, pensez bien à faire le ménage. On a la deuxième carte ici, être équitable. Je vous laisse la voir, qui est très jolie. Donc là, moi, je vois cette couleur bleue qui m'interpelle, la couleur de la communication, d'accord? On vous demande d'être équitable avec vous-même, d'être au clair. Vous voyez, ça va bien avec cette première carte, de faire le message, d'être au clair, d'être, vous voyez, d'être un peu comme le ciel là, vraiment, vous voyez, il n'y a pas trop de nuages, c'est plutôt apaisant. D'accord, on vous demande là de peut-être de travailler sur vous, d'essayer de vous d'être véritable, j'entends, d'être véritable avec vous.
d'être équitable, d'être dans l'équilibre, de reprendre un petit peu votre place. C'est ce que j'entends. On va aller voir les autres cartes. Ici, on a une longueur d'avance. Donc ici, moi j'entends là, c'est plutôt voilà une carte par rapport à cet hiver, peut-être par rapport à un froid que vous avez eu avec quelqu'un. Et voyez, l'autre carte c'est réparation. D'accord, il y a des choses qui vont se réparer ici, il y a peut-être une réconciliation qui arrive, il y a eu peut-être un froid, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire le ménage, changer vos énergies, en plus en ce moment, les énergies, voilà, la Terre est vraiment en train de monter en vibration, on est en train de vraiment assimiler toutes ces énergies, on est vraiment obligé de trouver cet équilibre, de pouvoir avoir un environnement autour assez sain, assez nettoyé, pour laisser rentrer ces nouvelles énergies. Donc vous voyez, je n'arrête pas de vous dire la même chose là. Donc vraiment un grand nettoyage pour vous, intérieur, extérieur. Soyez dans l'équilibre, d'accord, essayez d'être vraiment de retrouver votre équilibre, d'être dans le calme, la paix, voilà. J'entends une froideur cet hiver. Il y a eu un froid avec quelqu'un, alors quelqu'un de votre famille, quelqu'un au niveau du travail, ça peut être dans tous les domaines, hein, peu importe. Et là, on vous dit qu'il y a des choses qui vont se réparer, d'accord? Qu'est-ce que je fais? Je continue. Ouais, allez, je continue encore un peu avec celui-là. Ici, on a le penseur. Donc, vous avez peut-être des pensées pour cette personne. Peut-être de savoir comment vous pourriez reprendre contact avec cette personne, comment vous pourriez vous réconcilier avec cette personne. Comment vous pourriez reprendre les choses en main. Peut-être une période, voilà, où ben, cette période, ça revient, donc je pense que c'est vraiment très important, cette période de nettoyage. C'est un moment là de pause sur vous. Peut-être il est temps de faire le point sur votre vie, sur ce qui s'est passé, sur ce que vous permettez encore d'accepter, sur ce que vous n'acceptez plus, pour pouvoir repartir au niveau de ce printemps sur de nouvelles énergies, sur des nouveaux accords que vous allez vous autoriser ou pas, voilà, par rapport aussi à ces personnes avec qui il y a eu un froid, d'accord, voilà, c'est vraiment, il y a cette réparation envers cette personne, mais vous vous réparez vous aussi, vous êtes, voilà, vous remettez les choses à leur place, donc vous êtes en train voilà, de repenser un petit peu votre moment, là, vous êtes en train de tout replacer pour savoir comment vous allez repartir. Alors ici, j'ai la carte régénération. Vous voyez, on est bien dans la réparation, la régénération, on restructure, on pense, on essaye de voir un petit peu comment on se met en place. Et vous voyez, il y a un vent de changement. Donc, vous êtes en train de préparer ce changement, en fait. Hein. Pour moi, c'est pas... alors, pour certaines personnes, peut-être que c'est déjà le cas. Pour d'autres, ça va arriver. Mais pour moi, je ressens plus là, pour des personnes à qui... elles sont en train de préparer ce changement. Donc le message là, pour toi, rien que pour toi, c'est qu'il faut que tu fasses de la place, que tu mettes de l'ordre, que tu prennes ce temps pour te régénérer, pour faire le point, pour penser, voilà, pour vraiment faire le point en fait, d'accord, pour pouvoir mettre en place ce changement, ok. Je vais prendre un petit peu d'autres cartes. On va peut-être aller voir, on va aller les recouvrir, tiens, ces cartes. Allez. Pour le message, rien que pour toi, pour les personnes qui regardent cette vidéo derrière leurs écrans et qui sont curieux de savoir qu'est-ce qu'on a à leur dire, quel est ce message rien que pour eux. Donc concentrez-vous parce que vous pouvez aussi avoir des messages. À chaque fois j'ai peur, j'ai la bougie à côté, j'ai les cartes qui sautent dessus. Alors, ben oui,
Vous voulez brûler le sacrifice. Hein? Il y a une histoire de faire le ménage parce que vous êtes beaucoup dans le sacrifice en fait, d'accord? Il faut changer ces énergies-là. Sachez que ça sert à rien de se sacrifier, d'accord? Ni pour vous, ni pour la personne pour qui vous le faites. C'est ni bon pour l'un, ni pour l'autre. Là, on vous demande un petit peu de vous poser la question par rapport à ce sacrifice et voyez encore une fois être équitable, ok? Donc, il y a vraiment cette histoire de sacrifice là qui est... faut que vous travailliez là-dessus, de ne pas être dans le sacrifice. Alors, le message rien que pour toi. Du coup, je voulais recouvrir les cartes, mais les cartes sautent. Donc, on va laisser faire. Hein. Je laisse vraiment faire hein, ce qui doit arriver pour vous. On a la carte de la sagesse, d'accord? On a la carte de la sagesse. Peut-être retrouver votre sagesse parce que du coup, elle était à l'envers. Voilà, il y a ce sacrifice, on vous demande ici, le message rien que pour toi, c'est de venir, et vous voyez ici ouais c'est ça, hein, c'est le 9, fin de cycle, vous êtes en train de terminer un cycle, il y a eu du sacrifice, on vous demande de repenser à tout ça, on vous demande de vous réparer, on vous demande de vous régénérer, de faire de la place chez vous à l'extérieur, mais aussi chez vous à l'intérieur de vous, pour retrouver cette sagesse, pour sortir vraiment de ce sacrifice. Vous voyez, je vous dis, retrouvez votre sagesse et il y a le retour. C'est vraiment ça et je le ressens très très fortement là. C'est vraiment le retour de votre sagesse. C'est ça, c'est peut-être ce froid avec cette personne parce que vous êtes peut-être, vous avez peut-être dit stop là à quelqu'un parce que vous étiez dans le sacrifice, vous avez senti que ça allait trop loin. C'est peut-être ça ce froid hein, avec quelqu'un. Et ouais, je le ressens fortement là ici. Alors le message rien que pour toi. Vous avez, vous demandez là actuellement, ou alors on vous demande on vous demande de demander de faire des prières. Alors peu importe comment vous faites vos prières, vous n'êtes pas obligé de vous mettre à genoux, de faire des prières. On ne parle pas de prières religieuses ici, hein, d'accord? On vous demande de prier, vous êtes peut-être actuellement en train de le faire. Voilà, c'est simplement de demander à l'univers, de demander à nos guides, de demander à nos chers disparus qui sont là proches de nous aider, d'accord? Donc, allez-y parce que si vous ne demandez pas, vous n'aurez pas. D'accord? Je vous laisse regarder la carte qui peut peut-être vous donner des indications supplémentaires. Donc, soit vous êtes des personnes qui priez beaucoup, soit on vous demande aussi d'inclure des prières, d'accord? Dans votre quotidien. Alors, le message, rien que pour toi. Vous voyez, il y a cette période de silence pour se régénérer, pour faire le point, pour enlever pour ôter là les choses qui ne vous correspondent plus. Hein. Pour moi, vous êtes sur un moment d'introspection, peut-être pour faire le point sur vous. Alors, le message, rien que pour toi. Quel est le message? Rien que pour toi. Alors le silence c'est rigolo, je vois ces notes de musique. Alors moi ça me parle beaucoup parce que je chante des mantras et en ce moment je m'arrête pas. Et voilà, ça peut être un moyen pour vous de vous aider à vous libérer. Il y a le fait de chanter les mantras, de les réciter, de chanter aussi, tout simplement, peu importe ce que vous chantez, du moment que ça vous fait plaisir, du moment que ça vous fait vibrer, que vous avez cette joie qui revient à l'intérieur de vous. Voilà, essayez de trouver des activités qui peuvent être aussi dans le silence, mais qui peuvent vous faire du bien. D'accord ? Un message rien que pour toi. Voyez, il y a cette histoire d'être votre propre adversaire. D'accord? C'est pour ça que vous devez être un petit peu dans le silence. Ou alors vous avez quelqu'un avec qui ça s'est vraiment mal passé, mais je le sens pas comme ça. Ici j'ai la carte de la richesse, mais qui est tombée à l'envers. Donc du coup vous êtes votre propre adversaire. Du coup vous empêchez la richesse. Alors c'est pas la richesse, mais c'est l'abondance. Vous empêchez l'abondance de venir à vous. D'accord? Je vais prendre une dernière carte.
Le message rien que pour toi. Donc c'est ça, hein, retrouvez votre sagesse intérieure. Mais pour moi, il n'y a pas de souci, ça va revenir parce qu'on a la carte retour. Même s'il y a une période de silence, vous apprenez à vous écouter, à revenir à l'intérieur de vous pour entendre les messages de votre corps, de votre âme, pour vous permettre de vous diriger vers le bon chemin. Faites des prières, demandez de l'aide là-haut, mais autour de vous aussi si vous en avez besoin. Et voyez, on a bien la mutation. D'accord? Donc, vous êtes vraiment en train de vous transformer. J'ai la porte là, j'ai l'ouverture mais qui est à l'envers. Pour l'instant, cette ouverture, elle est ici. En fait, pour l'instant, vous êtes là. Vous êtes là, vous êtes en train de... vous êtes dans ce silence intérieur pour pouvoir faire le point par rapport à ce sacrifice, par rapport à cette froideur, alors cette froideur peut-être par rapport à vous, par rapport à quelqu'un, comme je vous disais tout à l'heure, pour moi je l'ai senti quand même pas mal, ce froid avec cette personne, parce qu'il y a eu du sacrifice. On vous dit ici, il y a le retour, ouais, puis vous voyez, ça... C'est fort hein, par rapport à ce sacrifice. Vous avez vraiment quelque chose à... Vous avez vraiment quelque chose à guérir par rapport à ça. Donc, intéressez-vous à ça. C'est votre... ouais, bon. Voilà, on m'envoie le message très fortement. Vous avez vraiment quelque chose à faire avec ça. On va aller voir comment vous pouvez vous aider. En tout cas, vous êtes voilà, en train de vous transformer. Hein. Vous êtes là actuellement. Voilà, vous êtes en train de vous transformer. Donc, ne vous inquiétez pas. Il y a une ouverture, mais qui viendra après. D'accord? Pas de suite. On va aller voir du coup avec... cet oracle-là, pour savoir comment vous pouvez sortir de ce sacrifice. Allez, parce que là, apparemment, c'est vraiment très important pour vous de sortir du sacrifice. Alors, comment aider... Comment, aidez-moi, comment sortir du sacrifice? Je vais y arriver. Comment sortir du sacrifice? Par quels moyens les personnes qui regardent cette vidéo, qui ont fait le choix numéro 1, vont pouvoir sortir du sacrifice? Allez, on y va. Par quels moyens, s'il vous plaît? Vous allez tomber direct. Chakra sacré, tiens donc, c'était ressorti je crois la dernière fois, on y est vachement en ce moment. Moi aussi je travaille mon chakra sacré, je pense qu'on est pas mal là, ben, c'est le chakra des émotions, il y a une émotion forte là par rapport à ce sacrifice, et vous voyez on est un peu dans les mêmes couleurs. Il faut travailler au niveau du chakra sacré, d'accord, et puis alors on vous dit maintenant. Donc, et c'est bien ce que j'avais ressenti par rapport au sacrifice. Vous avez vraiment quelque chose à travailler là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut aller voir de plus? On va aller demander les conseils. Je vais boire un coup. J'ai mis mon seau. J'ai mon seau ici parce que vous savez que je bois beaucoup. Du coup, j'avais amené la tasse, mais bon, du coup, j'ai pris le seau. Profitez-en pour vous hydrater aussi, c'est important. C'est important aussi pour recevoir les messages. C'est important parce que ça permet d'ancrer. Et puis quand on parle beaucoup comme moi, il faut boire. Et puis comme ça, vous entendez les petits oiseaux. Allez, on y va. On va demander... on va demander le conseil pour t'aider par rapport à tout ça. Je sais pas pourquoi, là aujourd'hui, je vous tutoie, hein, mais c'est parce que c'est le message rien que pour toi, donc voilà. Donc, on va aller chercher le conseil. Quel est le conseil par rapport à cette guidance, par rapport à cette mutation, le conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo, par rapport à cette transformation que vous êtes en train de faire. Qu'est-ce qu'on
peu, voilà, vraiment les conseils, rien que pour toi par rapport à cette guidance. Allez, n'oubliez pas de travailler vraiment avec le chakra sacré. On a le retour vraiment de la sagesse. Il y aura des ouvertures, mais après, d'accord? Il y aura de l'abondance aussi, mais ne vous privez pas, ne soyez pas votre propre adversaire, ok? Ici, j'ai la famille, mais à l'envers. Donc voilà, il y a peut-être des... Mais c'est pour ça, hein, ce froid-là que je ressens, c'est peut-être avec quelqu'un de votre famille. Pour certains, hein, c'est toujours pareil, hein, prenez bien que ce qui vous parle, puisque c'est général. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message par rapport à la famille? Alors, les conseils, s'il vous plaît, rien que pour toi. On a le cadeau, mais à l'envers. Vous avez toutes les cartes à l'envers. Il y a peut-être votre façon de voir. Ça veut peut-être dire aussi changer votre façon de voir les choses. D'accord? Je le perçois comme ça, moi. Alors, il y a un cadeau. Il y a un cadeau qui vient pas, là, de la famille. Il y a un cadeau... qui reste dans l'ombre. Alors, est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus? Bon, il y a toutes les cartes à l'envers. Pardon, je suis en train de regarder mes cartes. Alors, il y a la carte amour. Il y a la carte distance. Donc, ça veut... C'est à l'envers tout ça. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit là? Ben oui, il y a de la distance avec la famille, il y a ce froid ici, hein, c'est bien ce que je ressentais. Hein. Bon, il y a peut-être une histoire de sacrifice par rapport à la famille hein, aussi, vous sacrifiez un peu trop par rapport à votre famille. Il y a quelque chose comme ça ici, donc par rapport à un cadeau, ou... je ne comprends pas bien, c'est quoi cette histoire de cadeau là? Que vous pouvez nous en dire plus sur le cadeau. Il y a trop de cartes qui sautent. Il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment cette distance, ce froid par rapport à un amour, alors familial, ça peut être votre conjoint, ça peut être quelqu'un de votre famille, votre frère, votre soeur, je sais pas, votre, voilà, hein, quelqu'un de la famille. Alors, est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît? Alors, quand même, il y a du positif. On a cette carte qui est, je crois, la plus belle carte du jeu, si je me souviens. Hein, voilà, c'est... il y a quand même des belles choses qui arrivent. Vous avez beaucoup de cartes à l'envers. Il y a beaucoup de choses qui sont à l'envers. Moi, vraiment, ce que je perçois, c'est qu'il y a des belles choses, en fait, qui attendent, là, qui sont sur le côté. Il y a vraiment des belles choses qui attendent parce que vous êtes en pleine mutation, que vous n'êtes pas encore dans les énergies d'accueillir cette abondance, hein, d'être équitable envers vous-même, de travailler par rapport à vous, par rapport à ce sacrifice, faire le ménage, on y revient encore, ne vous prenez pas pour un adversaire, tout ce qui arrive dans votre vie est juste, c'est simplement pour que vous puissiez comprendre, ouvrir votre conscience à tout ça, pour que justement les portes s'ouvrent, que vous ayez des opportunités. Il y a vraiment le changement qui est là juste après. Vous voyez, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a deux cartes d'abondance qui sont là. En fait, c'est juste derrière la porte, en fait. D'accord? Vous avez cette porte, elle est encore fermée parce que vous devez continuer à travailler sur vous. Vous avez peut-être commencé un travail personnel. Vous vous êtes peut-être un peu arrêté à un moment donné. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'il y avait la carte aussi, le penseur, vous réfléchissez, peut-être vous dites, est-ce que je dois vraiment faire ce travail sur moi? Est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que, voilà, mais on vous dit, vous êtes vraiment en train de vous régénérer, d'accord? Et cette carte me fait penser aussi, travailler l'ancrage, ça va vous permettre de vous recentrer, je le dis régulièrement, ça c'est vraiment quelque chose de très important pour tout le monde, de vous ancrer.
Voilà ce que je ressens. On vous demande de faire des prières, de demander à vos guides, allumer des bougies. Voilà, n'hésitez pas à faire vos demandes, peu importe comment vous allez les faire. Vous êtes dans une période de réparation. Il y a des choses aussi qui vont se réparer par rapport à votre famille. Parce qu'on a quand même cette histoire de, vous voyez, de cadeaux qui étaient à l'envers. C'est un cadeau aussi de pouvoir vous remettre en question, de pouvoir revoir un petit peu les choses et vous demander si vous êtes vraiment juste envers vous-même. On revient ici à cette histoire d'être votre propre adversaire. Voyez, on est vraiment dans ces énergies-là. On va aller voir un petit peu... Au niveau de votre cœur, là, qu'est-ce qui se passe? Parce que peut-être vous êtes fermé au niveau de votre chakra du cœur. Je ressens un peu ça, en fait. Il faut continuer à travailler sur vous pour vous permettre de vous ouvrir à toutes ces belles choses, de vous ouvrir à ce changement. D'accord? Il est juste là en fait. Hein. Au niveau énergétique, c'est là, ça attend juste que vous puissiez vous ouvrir. Mais pour vous ouvrir, il faut continuer cette mutation, cette transformation, faire le ménage, être sûr de ce que vous pensez. Hein? Réfléchissez bien à ce que vous voulez en fait, pour que ça puisse se mettre en place dans la matière. En attendant, il y a beaucoup de... Vous avez 2 cartes d'abondance, hein, certes à l'envers, parce que ben, c'est dans l'attente en fait, d'accord? Donc il y a vraiment des belles choses là qui attendent que vous finissiez ce travail sur vous, ok? Et vous voyez, on a là, cette fois-ci, elle est à l'endroit, on a la carte de la surprise, ok? Allez, pour les personnes... Du choix numéro 1. Quel est le message rien que pour eux? Au niveau du cœur, là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au niveau du cœur? Essayez d'ouvrir ici, de ne pas être trop renfermé sur vous-même, essayez d'avoir une autre posture aussi au niveau de votre corps, d'ouvrir votre cœur aussi, hein. C'est ce que j'entends, c'est ce que je ressens. Donc je vous dis, je vous sors tout et puis vous prenez que ce qui vous parle. Ici, on a quelque chose avec un homme ou une femme brune. Bon, c'est général, hein, donc attention avec ça aussi. La fusion des sentiments. Alors, un message rien que pour toi au niveau du cœur. Par rapport à cette guidance, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette... Alors, on vous dit, tu reçois des signes. Ton âme sœur n'est pas prête. Bon, là, il y a une histoire de cœur aussi, apparemment. Et vous avez votre libre arbitre. Vous voyez, c'est parce qu'aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes devant les 2 chemins, là. Et puis, vous êtes en train de tout réorganiser dans votre vie pour pouvoir, après... être dans le changement et partir dans la bonne direction, dans la direction qui sera bonne pour vous. Au niveau de votre chakra du cœur, on vous dit que ton âme sœur n'est pas prête, donc ça c'est plutôt au niveau sentimental, ce sera peut-être pas pour tout le monde, hein, que pour certaines personnes. Et homme, femme brune, et tu reçois des signes. Vous voyez, on vous dit vous êtes accompagné, d'accord? Vous êtes accompagné. On va aller faire un dernier. J'ai plus de place. On va le mettre là. Ouais, tiens, on va prendre celui-là. Allez, un dernier message, rien que pour toi. Et après, ouais, c'est 34 minutes déjà, non, parce qu'après ça fait plus d'1 heure et c'est long de mettre les vidéos. Des fois je suis obligée de les... elles se téléchargent une fois, ça marche pas, faut le refaire 2 fois, c'est incroyable. Allez, un dernier message, rien que pour toi. Un
un message conseil, quelque chose qui peut t'éclairer, t'aider dans cette guidance où tu dois faire vraiment le point sur le sacrifice. Après, c'est peut-être le sacrifice par rapport à cette perte. Parce que j'ai demandé quand même dans le cœur, j'ai senti qu'il y a quelque chose au niveau de votre chakra du cœur et vous êtes peut-être blessé par rapport à une relation sentimentale ou vous avez été blessé dans le passé et du coup, ben, vous avez peur là maintenant. Donc, voilà, prenez le temps qu'il faut. Faites toujours attention à vous en premier. Bon ben voilà, là ici on vous dit force spirituelle. Bon, vous êtes des personnes connectées, il n'y a pas de doute. Je pense que vous êtes bien protégés. Il y avait tout à l'heure, vous vous rappelez la prière. Votre force elle est là. On vous demande là-haut de vous de demander de l'aide. Vous ne demandez pas assez d'aide. Vous êtes protégés là, d'accord. Alors là, voilà. Donc, comment vous dire? Pour bien appuyer, je vais vous dire, voilà. Donc là, ici, le message rien que pour toi, il est clair. Je ne sais pas si je ne vais pas éternuer. Il est clair. Le sacrifice. Le sacrifice. Bon, ben le message d'aujourd'hui, c'est qu'il va falloir travailler là-dessus. Il faut arrêter d'être dans le sacrifice. Ça ne sert à rien. D'accord? Et du coup, vous voyez, ça vient ensuite. Ça, c'est vous après. Mais pour l'instant, vous devez travailler cette histoire de sacrifice. Vraiment, c'est ce qui ressort. Le message, rien que pour toi, aujourd'hui, c'est que tu es trop dans le sacrifice, trop dans le don de toi. Vous êtes des personnes qui donnaient trop aux autres, qui êtes trop dans une situation, voilà, vous mettre à genoux alors que ça sert à rien. Les personnes en profitent de l'autre côté. Puis les personnes ne comprennent pas en face que vous n'êtes pas bien parce que quand vous laissez, je sors souvent cette image-là, je l'aime beaucoup parce que ben, si on laisse notre porte d'entrée ouverte, ben, il y a tout le monde qui rentre chez nous, d'accord? Bon, personne ne se pose la question, c'est ouvert. Je rentre, j'ai vu de la lumière, je rentre. Par contre, si ma porte est fermée, les personnes vont passer devant. Donc, même si elles ont envie de rentrer, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont taper, elles vont sonner, elles vont... c'est fermé. Donc, est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle n'est pas là? Je vais quand même d'abord toquer. Je ne vais pas rentrer. Je ne rentre pas direct. Ben, à vous de vous protéger aussi de la même manière et de dire aux autres personnes, non mais là, ça va trop loin, je peux plus. D'accord? Donc, là, il y a vraiment une histoire avec le sacrifice... voilà, vous êtes en train de préparer des fondations solides. Alors, vous voyez, il y a quand même, sur ces deux cartes, il y a quand même l'arc-en-ciel. Il y a vraiment, vous n'êtes pas loin là. Je pense que vous êtes des personnes qui déjà travaillaient sur vous et que peut-être vous avez déjà compris ça. Mais là, on vient quand même vous en rajouter une couche. Voilà. Comment sortir de ce sacrifice alors? J'arrête. Comment sortir de ce sacrifice? On y revient, hein. On vous dit que vous allez y arriver. Hein. Bon, c'est positif et plus que positif, hein, il y a le nouveau commencement qui correspond au changement là qu'on avait et le succès. Ok, vous êtes là, hein, vous êtes entre les deux là. Voilà, ça arrive. Donc, écoutez, vous êtes sur la dernière ligne droite pour dépasser cette histoire de sacrifice. Donc, allez-y un bon coup. Faites le ménage dans votre intérieur, extérieur, peut-être aussi au niveau amical, peut-être aussi, j'ai foutu une pagaille, j'ai des cartes au niveau familial. Il faut savoir dire stop, même pour la famille. Hein, il faut bien comprendre qu'après, chacun a des limites et qu'on ne peut pas pousser mémé dans les orties tout le temps. Ok? Donc, vraiment, il y a de l'abondance là qui vient vers vous. Le succès, le début de l'aventure, le début d'un renouveau, l'abondance, la richesse. Vous voyez, on vous dit, vous êtes en fin de parcours par rapport à ça. Essayez de vous renseigner comment on peut faire pour terminer hein, ce chapitre de sacrifice. Il y a encore une action, il y a encore un geste, il y a encore quelque chose à faire. Pour les personnes qui ont fait le plus gros chemin, pour les autres, ben, il va falloir vraiment travailler là-dessus. En attendant, il y a quelque chose de très très beau qui vous attend.
Par la suite, des cadeaux, des surprises. Où c'est qu'on avait tout à l'heure? J'avais la surprise. Je l'ai pris. Bon, enfin, il y a des cadeaux, les surprises, le renouveau. Il y a vraiment du positif. C'est le printemps, là. On a le renouveau. On va sortir un peu de ces énergies qui sont lourdes de cet hiver. Mais bon, on était obligé de passer par là pour travailler sur nous. Il n'y a pas de secret. Hein. Si on fait rien, ben, il n'y a rien qui bouge. D'accord? Donc, on nous a amené un peu, on nous amène à tout ça pour nous secouer, pour qu'on puisse travailler sur nous et avancer. Sinon, ben, on serait sur le hamac, tranquille, en train de siroter un bon petit cocktail sans alcool et au bord de la plage. D'accord? Mais bon, pour apprécier aussi le bonheur, ben, il faut quand même mettre des choses en place dans sa vie pour que ça puisse s'améliorer et enfin apprécier la paix, le bonheur, la joie. D'accord? En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Voilà, j'espère que cette guidance a pu vous aider, vous éclairer. En tout cas, en attendant, le message pour toi aujourd'hui, c'était très clair. C'est de sortir du sacrifice. Là, je pense que les guides ont plus qu'appuyé. Donc voilà, à toi maintenant de mettre les choses en place et de travailler sur toi. Et puis n'hésite pas à te documenter, à regarder vers les choses qui t'attirent, les thérapeutes qui t'attirent pour travailler ça. Voilà, donc écoutez, cette guidance pour ce choix numéro 1 est terminée. Je vous remercie beaucoup, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas si ça vous a plu ou si vous avez besoin de partager quelque chose avec moi ou avec toutes les personnes qui regardent ces vidéos. Écoutez, n'hésitez pas vraiment, moi je lis tous vos commentaires. Vraiment, ça me fait plaisir de pouvoir échanger avec vous. Merci infiniment pour vos belles pensées, vos belles paroles. Surtout, prenez soin de vous. Si vous avez besoin d'une guidance individuelle, écoutez, vous avez toutes mes coordonnées en dessous de la vidéo pour me contacter. Sachez que je fais des guidances, des soins énergétiques, du coaching. Bref, je reste à votre disposition. Dans l'intervalle, prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et remplissez-vous d'amour, faites le ménage et surtout ne soyez plus dans le sacrifice. Bye bye. Allez, moi je range tout mon bazar parce que vous voyez pas la table, mais je vous raconte pas. Et on va passer au choix numéro 2. Hop. Allez, donc ouais, effectivement, c'est pas évident hein, ces histoires de sacrifice et d'arriver à dire stop. Hein. C'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose qui se travaille et donc je pense que de toute manière, ça a dû mettre voilà, du temps pour vous, pour ceux qui ont commencé à travailler sur eux et pour ceux qui vont travailler, oui, ça met un certain temps. Alors on est à 42,56. Ok, allez, je bois un coup et on attaque pour le choix numéro 2. Alors, le choix numéro 2, hello à vous si vous venez de nous retrouver. Je vous rappelle de prendre bien que ceux qui vous parlent, surtout soyez dans le discernement. On va aller voir les messages qui sont rien que pour toi. Donc aujourd'hui, je pense que je vais tutoyer tout le monde. Allez, on va voir pour vous, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, quel est le message rien que pour toi. J'espère que tu vas bien, que tu es en forme, que tu profites du beau temps si tu as le soleil. Allez, on y va. Quel est le message rien que pour toi aujourd'hui? Allez. Le message rien que pour toi. Oui, alors je sais pas si j'avais montré. Hein. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Alors, le message rien que pour toi.
Concentrez-vous sur la lumière. Ça tombe bien, il fait beau aujourd'hui, donc ça peut aussi parler d'aller prendre le soleil, mais ça veut dire aussi concentre-toi sur la lumière, sur les choses positives. N'allez pas rester sur tous vos problèmes, sur parler toujours de la même chose, toujours rabâcher, oui, ben ça va pas, ça se passe pas comme si, il y a que des soucis, patati, patata. Là, en fait, quand vous êtes en train de répéter ça ou de vous dire « mais là, j'en peux plus, je vais pas y arriver », alors là, vous continuez à vous enfoncer, d'accord? Au niveau de vos paroles, au niveau énergétique, vous continuez à rester dans le négatif. Donc, surtout, changez vos paroles, concentrez-vous sur le positif. On a tendance souvent à parler beaucoup des choses négatives qui nous arrivent. Et puis quand il y a des belles choses, on n'en parle pas tant que ça. Ben là, on vous demande justement de mettre votre regard sur le positif. Et même si c'est difficile par moment, de rester et de parler que du positif. Voilà, faites le point, vous pouvez vous faire un petit carnet de gratitude tous les jours et de voir au moins 3 choses qui vous sont passées dans la journée, des belles choses, des choses positives, et donc vous allez y mettre de la gratitude. Vous faites un petit carnet, vous écrivez le soir les 3 belles choses, les 3 plus belles choses qui se sont passées dans la journée, et ayez de la gratitude. Voilà, concentrez-vous vraiment sur la lumière, sur votre lumière aussi, hein. Peut-être ça veut dire aussi que vous avez un regard sur vous, peut-être pas assez lumineux, c'est le cas de le dire. D'accord? Allez, on continue. Le message, rien que pour toi. Voilà, donc on vous dit ici de mettre les choses en place, en action. On vous dit d'y aller là, d'accord? On vous dit de faire les premiers pas, mettez-le en pratique. Donc, concentrez-vous sur la lumière, mettez-le en pratique. Vous voyez que là, on a encore de la lumière, d'accord? Et ici, c'est ce qui est déjà avec vous. Je pense qu'il y a des choses que vous ne voyez pas par rapport à vous. Ouais, je ressens de la tristesse, là, ici, pour vous. Peut-être que vous quittez quelque chose. Peut-être que vous quittez quelqu'un. Mais on vous demande de regarder à l'intérieur de vous. D'accord? Il y a des choses qui se libèrent ici. Il y a des choses qui se libèrent. D'accord? On est vraiment tous un peu, c'est un peu comme le tirage du miroir, là, c'est le printemps, on est en train d'enlever aussi ce cumul assez lourd de cet hiver, on fait le nettoyage, mais là on vous demande vraiment de vous concentrer sur vous, sur votre lumière, sur la lumière extérieure, sur les choses positives, on vous demande de le mettre en pratique, mais de poser des gestes dans la matière, là, faut plus rester dans l'attente ou l'estrompection. Catastrophe. Vous m'avez compris. Je ne sais pas si je vais y arriver, donc je ne le redis pas. Hein, vous m'avez compris. Donc voilà, essayez de voir ce qui est beau en vous et de le mettre en place en fait dans la matière. Ça veut dire de parler de vous autrement. Attention à votre langage. D'accord? Ici, ce qui est déjà avec vous, essayez de ressentir votre beauté intérieure, extérieure, mais intérieure. S'il y a de beau à l'intérieur de vous, il y a plein de choses qui sont à l'intérieur de vous que vous allez chercher à l'extérieur, mais en fait que vous avez déjà. Voyez pas, j'ai l'impression que vous cachez quelque chose. C'est bizarre ça, cette histoire. Allez, un message rien que pour toi. Ouais, je suis vachement attirée. Voyez, regardez son visage. Là. Regardez ses yeux. Vous voyez, il y a cette tristesse ou cette nostalgie. Ses yeux sont... voilà, donc vraiment, changez votre regard là. C'est pas... faut changer cette énergie-là. D'accord? Soyez sur quelque chose un peu plus joyeux. Allez chercher en vous ce qu'il y a de positif, de beau, de joyeux. Et on vous le dit, hein, c'est déjà
C'est déjà en vous, hein. C'est déjà en vous, d'accord? Vous avez juste qu'à aller en prendre conscience. Le pouvoir de l'attraction. Donc, vous voyez, on vous dit ici, voilà, de rester positif et d'attirer le positif envers vous avec le pouvoir de l'attraction. Donc, je pense que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, allez vous documenter. Sachez que de toute manière, le pouvoir de l'attraction, pour qu'il puisse fonctionner, il faut y mettre de l'émotionnel. C'est-à-dire, c'est pas juste dire, oui, ben, j'attire le positif. J'attire l'abondance. Il n'y a rien qui va marcher, il faut vraiment vibrer l'amour, être comme si vous y étiez. Il faut être au présent, il faut le visualiser, il faut mettre l'émotion, il faut y être comme si ce que vous voulez avoir dans votre futur, ben, il faut en être convaincu, faut le visualiser au présent. Ça marche, hein, mais si vous ne mettez pas tous ces protocoles-là, eh ben, ça ne marchera pas. Voilà, donc renseignez-vous sur le pouvoir de l'attraction, il y a pas mal de choses. Faites-le à votre sauce aussi, puisque c'est ça aussi, de le faire à sa manière. Mais voilà, sachez que ça marche. Et là, ici, le message, rien que pour toi, c'est de changer la vision que tu as sur toi, de rester... Sur des choses positives, de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de toi positif, de le mettre en pratique dans la matière, d'accord, et aussi de le mettre en pratique avec le pouvoir de l'attraction pour pouvoir améliorer ton futur. Voilà, bah oui. Tu es actuellement à contre-courant, d'accord? C'est bien ce que je ressens. Il y a quelque chose qui est venu te chagriner, te poser problème, j'entends t'effacer. Il y a quelque chose qui est venu, une situation, quelqu'un ou un acte, ou il y a quelque chose qui est venu vous stopper. Il y a quelque chose comme ça. D'accord? Donc vous êtes un peu à contre-courant, donc c'est pour ça qu'on vous demande de retourner dans le positif et d'être, voilà, de regarder la lumière, là qui fait jour un petit peu plus tard, etc. Essayez de sortir, essayez d'aller prendre justement le soleil, ça va vous faire du bien, d'aller vous promener dans la nature, d'essayer de, voilà, essayez de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de vous qui est le plus beau, d'accord? Chacun d'entre nous a de belles choses. Oups là, alors là, il y a tout qui est tombé. D'accord, donc le message rien que pour toi. Voilà, on te dit que tu es un peu à contre-courant là, qu'il va falloir changer ta manière de penser, ta manière de voir les choses. Mais j'entends surtout de te voir à toi. Donc là, la carte, elle est à l'envers. Vous êtes dans le monde. Ben pour moi, vous y êtes pas trop là. D'accord? Justement, c'est ce qui vous manque. Pareil que le choix numéro... La façon de voir les choses change. D'accord? Vous permet de changer. D'accord? Donc là, on vous demande voilà, de changer votre regard. Il y a beaucoup d'émotions, hein, là. Il y a beaucoup d'émotionnel. Allez, une dernière carte, un message rien que pour toi. Et voilà. Que ressentez-vous? Revenez à l'intérieur de vous et que ressentez-vous de vous? Quel est le j'arrive pas à le sortir. Essayez de vous regarder et de voir ce qui est positif en vous. D'accord? Regardez. Regardez vos émotions aussi. N'ayez pas peur de vous confronter à vous-même. D'accord? Ouais, alors tout à l'heure, je sentais de la joie, etc. Je rigolais. Là, c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. Il y a quelque chose vraiment qui vous a affecté, vous. Bon, on est dans le 9, on est dans la fin d'un cycle, mais il y a quelque chose avec vos émotions. C'est pour ça que je vous parlais de tristesse tout à l'heure.
Voilà. Essayez de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Peut-être qu'est-ce qui est allé provoquer cette tristesse pour pouvoir la libérer et ensuite passer sur du positif. Là, il faut que vous changiez vos énergies. Alors, on va changer d'oracle. On va aller voir un petit peu. Alors, rien que pour toi, qu'est-ce qu'il y a à soigner, à penser là? Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui te bouleverse, qu'est-ce qu'il y a là? Quelle est l'énergie qui te fait aller à contre-courant? Qu'est-ce que... Allez, on y va. Rien que pour toi. On va aller voir un petit peu plus loin pour essayer de t'aider à te sortir de là. De toute manière, sachez que de toute manière, tout ce qui nous arrive, c'est juste pour justement nous permettre de nous éveiller et de voir que ben, ça nous bloque et il va falloir y travailler dessus pour se libérer. Wow. Ouh là. Alors, j'ai maladie physique. Alors vous, il y a quelque chose là. En fait, votre corps vous parle. Votre corps vous parle. Entre ces deux cartes, va falloir aller voir là où vous avez des douleurs, là où vous avez mal et aller chercher la signification émotionnelle. Parce que là, votre corps vous parle. Votre corps a des messages pour vous permettre après d'aller mieux, pour vous permettre de vous libérer, pour vous permettre de sortir de d'être à contre-courant, pour vous permettre d'être de nouveau, de refaire partie de ce monde, d'accord, de pouvoir y aller, hein, de pouvoir peut-être quitter cette situation qui vous a affecté, d'accord. Alors ici on a la musique hein, quand même, hein. Vous pouvez vous aider de la musique. Chanter, écouter, bon je vais le redire encore une fois, hein, mais chanter les mantras, ça peut vraiment aider à se libérer. Mais après vous avez d'autres pratiques, hein, chanter des chansons que vous aimez, mettez en place aussi des mantras positifs, je vais bien, tout va bien, on en rigole avec ça, mais bon ben c'est un peu ça aussi, hein. C'est si tous les jours on se répète oui ben je suis pas en forme, ben c'est sûr vous finirez que vous serez concrètement véritablement malade. Donc voilà, il y a vraiment des choses aussi à mettre en place. Attention à ce que vos paroles en fait, à ce que vous dites aussi, hein, d'accord. Alors, quelle est cette énergie là qui est à guérir? Qu'est-ce qui se passe? Donc vraiment, il y a quelque chose. Votre corps vous parle. Hein. Vous avez des indications. Le message pour toi là, c'est que ton corps a des messages à te délivrer. C'est une guidance générale, donc on peut pas aller chercher. Mais vous-même, soyez dans le que ressentez-vous. Posez-vous la question. Posez la question à votre corps. Il va vous donner la réponse. D'accord? Alors, quelle est l'énergie là qui sabote un peu tout là sur vous là, les personnes qui ont choisi le tas numéro 2? Est-ce qu'on peut avoir une information supplémentaire? Alors, il y a l'estime de soi. Voilà, et la malveillance. L'estime de soi. Donc, je pense que ben, vous êtes un peu à côté de vous et que vous ne vous aimez pas. Voilà, vous êtes à un stade là où ben, c'est un peu compliqué pour vous. Et c'est ce que je ressens hein, au niveau énergétique. C'est pas... Voilà, c'est pas tout à fait la joie. Et là, ici, on a la malveillance. Alors, pour moi, ça veut dire aussi, vous savez, voilà, il va falloir ajouter un peu de bienveillance pour vous, pour travailler cette estime de soi. Vous manquez d'amour. Il y a une histoire avec l'amour pour vous, hein, pas d'amour de quelqu'un d'autre. Je parle pas au niveau sentimental. Là, je parle vraiment de l'amour inconditionnel pour vous. Vous avez peut-être vécu des choses un peu difficiles par rapport à votre famille ou peut-être par rapport à votre enfance, par rapport à vos parents, un manque d'amour ou quelque chose comme ça. Hein. Là, il y a...
voilà, il y a quelque chose d'assez lourd et c'est peut-être pour ça qu'elle est là, cette tristesse, d'accord? Bon, là vous avez, voilà, vous êtes peut-être fatigué hein, en ce moment, hein, c'est l'épuisement de ces énergies lourdes. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, la méditation. Ça, c'est, voilà, moi je médite tous les jours. Hein. Après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Après, on n'est pas obligé de méditer dans la posture du lotus et fermer les yeux et voilà. Hein, on peut avoir, j'en avais déjà parlé la dernière fois, on peut avoir plusieurs sortes de méditation en fait. Hein, voilà, vous pouvez aller vous promener dans la nature en pleine conscience. C'est une forme de méditation. Il y a la méditation de pleine conscience aussi, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on sent que son mental s'en va dans des pensées, hop, on revient à ici et maintenant. Il y a plein de façons de méditer. Vous avez le dessin, la peinture. Enfin voilà, il y a plein. Renseignez-vous, allez vers la chose qui vous appelle le plus. Mais en attendant, la méditation va vous aider à vous libérer, d'accord? Mais votre corps aussi. Hein. Votre corps vous parle. Hein. Il va falloir vous rapprocher de votre corps sincèrement qui va vous aider. J'entends énergie féminine ici. Peut-être votre côté féminin. Bah oui, au côté par rapport au niveau émotionnel. D'accord. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle pour vous? On va peut-être prendre, l'archange Raphaël, qui lui est dans les énergies d'amour et pour la guérison aussi. Donc, je vais peut-être pouvoir vous donner des petits messages rien que pour toi, pour t'aider dans ta démarche, dans ta guérison, d'accord? Voilà, en plus, la guérison du cœur, hein, on est vraiment dans les couleurs, vous voyez, dans le vert, hein, il y a vraiment quelque chose au niveau du chakra du cœur, là, à soulager, à libérer. Je sens un poids, ouais, il y a vraiment quelque chose à libérer, hein. Accompagnez-vous peut-être d'un thérapeute hein, pour ça, hein. Vous voyez ici, il y a nouveau thérapeute aussi. Peut-être que vous avez besoin, peut-être que si vous sentez le besoin de travailler ça avec quelqu'un, allez-y et ne restez pas bloqué parce que vous avancez pas, parce que vous êtes perdu et que vous n'avez aucune solution. Des fois, on a besoin d'aide, d'accord? Donc, allez toujours vers la personne qui vous appelle, ok? Allez, on y va. Un message rien que pour toi, pour ta guérison là. Pour ta guérison, toi qui es derrière ton écran. Allez, vous allez y arriver, il faut sourire, il faut rester positif. Il faut travailler la loi de l'attraction, la positivité, la gratitude, le carnet de gratitude. Si je vous en ai parlé, c'est pas pour rien. Ça va vous aider à voir que quand même dans la journée, même s'il y a des choses qui sont pas très rigolotes, il y a toujours des belles choses, toujours. Et ce sont toujours des choses simples, des petits bonheurs tout simples. D'accord? Allez, un message rien que pour toi, pour ta guérison, là, pour t'aider. Qu'est-ce qu'il va te dire à l'archange Raphaël? Alors, relation. Cher archange Raphaël, merci de me guérir et de me guider dans toutes mes relations sur le chemin de l'amour. Vous voyez, vous avez vraiment quelque chose c'est pas que l'amour sentimental, hein, c'est au niveau relationnel aussi. Hein. Il y a quelque chose qui s'est passé pour vous, il y a quelque chose qui vous a blessé pour moi. Voilà, il y a quelque chose comme ça et c'est pour ça que vous avez ce problème d'estime de vous, d'accord? Votre corps vous parle, hein. Peut-être qu'on vous a il y a eu de la malveillance hein, par rapport à vous, voilà, il y a peut-être des choses comme ça. Donc là, ici, vous avez cette petite prière qui peut peut-être vous aider. Je vous le mets ici si vous voulez faire pause ou voilà, si vous voulez prendre un peu la prière, voilà, pour la réciter plus tard. Et ici, bon, ben rien de religieux, hein, bien sûr, je le répète encore, c'est simplement des messages pour vous aider.
Ici, c'est Jésus, le guérisseur divin. Cher Jésus, merci pour ta présence et ton pouvoir de guérison divin. Ce que j'entends ici, on vous demande de demander justement à vos guides de l'aide, mais aussi peut-être voilà, avec quelqu'un, un professionnel qui va peut-être pouvoir vous aider, mais vos guides aussi, vos anges, voilà, peu importe, hein, à l'univers, peu importe, vous voyez, la guérison par le pardon, et une histoire de pardon là aussi. C'est pour ça qu'il y a cette tristesse là. Et la tristesse, c'est, je suis en train de penser, c'est la blessure de la trahison. On vous a trahi ici. Donc, ouais, ok. Et on me le... Ok. Bon, bah, il y a vraiment une histoire de trahison, c'est confirmé. Donc là, il faut vous pardonner à vous. Et puis, c'est assez fort. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose d'un peu lourd. Donc voilà, il faut vous pardonner à vous-même, il faut pardonner à cette personne qui vous a fait du mal. Alors pardonner, c'est pas oublier ce que la personne vous a fait, c'est simplement changer l'énergie qu'il y a entre vous. C'est-à-dire que vous, en pardonnant cette personne, déjà vous allez être en paix et en plus vous remettez la responsabilité des actes de cette personne à cette personne. D'accord ? Pareil, renseignez-vous, il y a pas mal de lectures sur comment pardonner, des vidéos, etc. Allez toujours vers les choses qui vous appellent. Je vous lis un petit peu la prière, ça peut peut-être vous aider. Cher Dieu et Archange Raphaël, je suis disposée à me pardonner et à pardonner aux autres afin d'obtenir ce que je désire profondément, la paix et la santé. Là, c'est super important parce que si vous êtes dans cette blessure de trahison, cette tristesse, il y a le pardon. Voilà, ça c'est quelque chose de... Il faut passer par là pour aller justement dans la paix et aller beaucoup mieux. D'accord ? Voilà, il y a votre pouvoir intérieur, à reprendre son pouvoir intérieur pour revenir à l'estime de soi. Là, de toute manière, il n'y a que vous, et ça correspond bien, il n'y a que vous qui pouvez, après, mettre les choses en place. D'accord, mettre un pas en avant, un pas après l'autre et y aller à votre rythme, mais voilà, reprenez votre pouvoir. Ok, vous êtes vraiment une belle personne, vous allez y arriver, vraiment j'en suis convaincue, vous allez y arriver. Tiens, pour vous montrer que vous allez y arriver, on va demander qu'est-ce qui vient vers vous. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme oracle ? Qu'est-ce qui vient vers vous? Me dit les fées. Donc voilà, il va falloir vraiment être positif et je suis convaincue que vous allez y arriver à reprendre votre pouvoir intérieur. Alors, qu'est-ce qui vient à vous? Voilà, une fois que vous aurez avancé un petit peu sur le pardon, hein, sur le pardon, sur cette guérison, hein, la guérison par le pardon. Là, on vous le confirme. Hein, le message rien que pour toi aujourd'hui, c'est ça. Hein, c'est que tu dois te guérir par le pardon. Tu dois aller voir dans ton corps, écouter tes ressentis, te rapprocher de tes émotions, de ne pas mettre un mur entre tes émotions et toi. Vraiment t'ouvrir à ton corps parce que tu as des maladies, tu as des, alors peut-être pas des maladies, mais tu as des maux au niveau de ton corps, des douleurs, etc. Ton corps essaye de te faire passer les messages. Donc ça, il faut l'écouter parce que sinon, ça va aller encore plus loin. D'accord? Allez, et vraiment voir l'estime de toi. Et travailler la loi, oui, le pouvoir de l'attraction. Alors, qu'est-ce qui vient vers toi là? Qu'est-ce qui vient vers toi? Ben regarde, si tu travailles sur toi, il y a un projet professionnel qui arrive
du positif qui arrive. Waouh! Donc il faut vraiment voilà, se dire que tout ça n'est pas là pour rien. C'est vraiment pour t'amener à ce renouveau. Et ce renouveau, pour toi, ça va être un projet professionnel. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Il y a aussi peut-être quelque chose, et vous voyez, c'est la couleur spirituelle, de la spiritualité. Il y a quelque chose aussi qui vous titille en ce moment par rapport au professionnel. Ça veut peut-être dire aussi que c'est par là qu'il faut y aller et ça va peut-être vous aider justement à avancer dans votre guérison et dans le... Voilà, qu'est-ce qui vient vers vous après ce pardon-là? Qu'est-ce qui vient vers vous? Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, on vous dit patience. Donc, la patience, du temps que vous patientez gentiment, ben, vous allez vous guérir. Et on vous dit patience, le timing parfait, c'est le bon moment pour avancer. Donc, moi, ce que j'entends, c'est le bon moment pour avancer sur le pardon. Pour pardonner, pour vous pardonner, pour pardonner à la personne à qui vous a fait du mal, vous permettre de vous recentrer sur la lumière, vous permettre de vous alléger, vous permettre de partir de cette situation, de quitter et de mettre voilà, des pas en avant tranquillement à votre rythme pour avancer vers un retour vers vous, vers l'estime de vous. N'oubliez pas, la méditation peut être vraiment utile pour vous aider. Bon, ben, bien sûr, la guérison par le pardon. On vous dit patience. Un projet professionnel arrive au moment qui sera parfait pour vous. D'accord ? Donc vraiment, il y a de belles choses qui arrivent. Soyez positifs, travaillez la loi de l'attraction. Ok, allez, on va aller chercher un petit conseil. Allez, un petit conseil, s'il vous plaît. Un conseil, rien que pour toi. Pour t'aider à t'en sortir là maintenant, pour te donner des pistes par rapport à cette guidance, le conseil, rien que pour toi, toi qui es derrière ton écran. Allez, un conseil, rien que pour toi. Alors j'entends pour certains que c'est sérieux, hein, qu'il y a vraiment... voilà, que ça vous a vraiment impacté tout ça, mais vous inquiétez pas, ça va aller mieux, la joie va revenir, voilà, mais il faut ça vient de vous, hein, le fait de repartir, de redémarrer, d'accord? Profitez de cette période de printemps pour pouvoir vous relancer, ok? Allez, ça va aller, moi j'en suis convaincue puisqu'il y a vraiment de belles choses, hein, qui arrivent derrière, vous voyez, voilà, on vous dit protégez-vous. D'accord? Alors, les conseils, rien que pour toi, se protéger du désir. Alors, c'est pas obligatoirement, voilà, la sexualité. Se protéger d'un désir de... Alors, c'est quoi ça? Se protéger d'un désir de... Et vous voyez, j'ai la santé, se protéger pour ce désir d'aller mieux. D'accord, qui bon, la carte était à l'envers parce qu'aujourd'hui c'est ça, mais vous allez vous protéger et vous allez arriver à vous relever. D'accord, j'avais bien senti, hein, qu'il y avait vraiment un peu cette lourdeur sur vous. On vous dit, hein, le conseil, rien que pour toi, par rapport à cette guidance, voilà, ben, le désir de te protéger, voilà, continue sur ton chemin, renseigne-toi parce que la guérison, c'est ta propre guérison, c'est toi qui mets les choses en place. Et d'ailleurs, on te le dit ici, mettez-le en pratique et n'attendez pas que ce soit les autres qui fassent pour vous parce que ça fera... Ça reflète, ça fera rien, d'accord? C'est à vous à mettre les choses en place. Après, on peut aller voir 36 000 personnes pour des guidances, pour des thérapies, pour des... Mais il y a des gestes à faire. Et là, il n'y a que vous, hein, qui pouvez le faire. Ok? Donc ça, c'est super important. Donc oui, là, il y a la carte retard. Ben oui, il y a des choses qui sont en retard parce que on vous demande d'avancer sur vous et de ne pas rester dans l'attente, que ça soit quelqu'un d'autre qui ouvre une porte pour vous. La personne qui va venir vous aider va vous apporter des clés,
va vous apporter un trousseau de clés, va vous donner les clés. Mais si vous ne prenez pas les clés et vous les enclenchez pas dans la serrure, ben, il n'y a rien qui s'ouvrira. Voilà, ben, vous en êtes là. Voilà, vous êtes dans votre mental en fait. Hein. Vous êtes dans votre mental. C'est pour ça qu'on vous demande de méditer, d'accord? Parce que ça va alléger là-haut, ça va alléger un petit peu votre mental, ça va vraiment vous permettre de retrouver un équilibre, d'accord? Alors le conseil, rien que pour toi. Le conseil, rien que pour toi. Famille, évolution. Peut-être que votre famille peut vous aider, d'accord? Votre famille peut vous aider à aller mieux aussi. N'hésitez pas à demander de l'aide. Hein. À réussite. Voilà, vous allez réussir à faire de belles fondations, à remettre de l'ordre dans votre intérieur, dans votre maison intérieure. D'accord? Donc, voilà, pour moi, vous allez y arriver. Il y a un nouveau départ, il y a la tranquillité qui arrive et regardez. Voilà. Ok. Restez sur cette image-là. On va rester là-dessus parce que je pense que c'est la finalité. C'est ce qui vous attend. La joie. Pour moi, vous allez vraiment y arriver. Il y a cette période un peu compliquée, un peu difficile, qui vous replonge à l'intérieur de vous, qui vous replonge dans cette tristesse. Mais si ça en est là, c'est pour justement nettoyer, libérer, relâcher, vous pardonner à la personne qui vous a fait du mal pour pouvoir repartir en avant, être dans la lumière, être dans le positif. On vous dit, on vous dit ce qui arrive à vous là. Regardez. Le projet professionnel, il y a des choses là qui sont là. On attend le timing parfait pour que voilà ça puisse se faire. Et puis c'est le timing aussi parfait pour que vous puissiez travailler ce pardon pour vous, même si c'est des choses qui datent. Hein, ça peut être quelque chose qui vous est arrivé il y a longtemps, d'accord, et qui ressort aujourd'hui pour être libéré. C'est possible aussi. Hein, donc voilà. Si en cas vous le ressentez, vous pouvez travailler ça avec moi si vous le ressentez au cas où. Vous avez mes coordonnées en dessous de la vidéo. Sinon, allez chercher le thérapeute qui peut vous aider si vous en ressentez le besoin. Sinon, votre famille aussi peut vraiment vous aider là-dessus. Allez, j'entends un petit message. Allez, un petit message. Un dernier petit message pour vous encourager. Allez, un petit message d'encouragement par rapport à cette guidance. Oui. Allez, je vais en prendre deux. Alors, j'ai le premier message, c'est intervention divine. Tu es certainement frustré, vous voyez, par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. Bon, je n'avais pas parlé de bénédiction, mais voilà. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc, vous voyez, il y a vraiment de belles choses qui viennent à vous. Allez, un dernier message d'encouragement. Vous voyez, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment ce qui s'est dit là tout le long de cette guidance. Alors, on a la carte clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Tout s'éclaire. Une guérison magique. Alors là, c'est trop le... Une guérison magique. La guérison par le pardon. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Ok, bon, ben ça résume très bien. Voilà, je vous mets comme ça si vous voulez mettre sur pause. Ou, ça résume très bien ce qui s'est dit pendant cette guidance. Là, je veux dire, ça conclut très bien. D'accord? Donc, faites-vous confiance. Guérissez ce pardon. Guérissez ce qui s'est passé là. Il faut le sortir ça. Alors, soit vous-même, soit à l'aide de vos proches, soit... Voilà, méditez. Méditez, retrouvez l'estime de vous, retrouvez votre pouvoir,
D'accord, arrêtez cette histoire de contre-courant, ça sert à rien, c'est pas productif. Et puis là, on vous a dit, c'est le timing parfait pour travailler sur vous, là, maintenant. D'accord, patience. Il y a vraiment de très très belles choses qui arrivent. Travaillez dans l'intervalle le pouvoir de l'attraction, de la loi de l'attraction. Protégez-vous. Prenez soin de vous, attention à votre mental, mais de toute manière, c'est une réussite. Vous allez arriver à refaire des fondations saines pour repartir. Et je vais quand même vous relire les deux messages là qui sont vraiment très très beaux. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Réfléchissez bien à tout ça. Vous verrez que dans quelques temps, là c'est peut-être difficile à comprendre, mais dans quelques temps, vous vous direz, mais en fait c'est vrai qu'il est arrivé ça, mais ça m'a, grâce à ça, je suis arrivée là. Ok. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc s'il vous plaît, soyez dans l'espoir, la gratitude, le carnet de gratitude qui va vraiment vous aider. Et pour le dernier message, ferme les yeux, allez-y. Fermez les yeux. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Ressentez-la, cette paix. Tout s'éclaire. Une guérison, et je vais rajouter entre parenthèses la guérison du pardon magique, se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. On vous fait un cadeau. D'accord? Il y a aussi la possibilité d'avoir de la clairvoyance qui se réveille en vous, mais aussi ces prises de conscience que effectivement c'est une bénédiction tout ça et que vous comprenez le pourquoi du comment ça arrive dans votre vie, pourquoi il s'est passé tout ça. Au lieu de se sentir victime de ce qui vous arrive, reprenez les rênes de votre vie, le pouvoir de votre vie. Sachez que c'est vous, vous êtes acteur de votre vie et qu'il n'y a rien que vous, hein, c'est pas la faute des autres, hein, d'accord. Nous aussi on met des actes, on fait des choses dans la vie qui du coup nous amènent ces situations là. D'accord. Donc moi je suis convaincue, ça finit très très positivement. Je suis convaincue que vous allez vraiment y arriver. Méditez, voilà. Faites-vous du bien, allez vous faire masser, faites du yoga, sortez dans la nature, mettez de la musique, dansez. Essayez de retrouver cette joie. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Bon, ben, elle était là. Voilà, de retrouver la joie. Vous allez... c'était où? Voilà. La joie est juste après. Voilà. D'accord? Donc, on va se quitter sur ces belles cartes. La joie, la chance. Vous allez y arriver. Mais il faut mettre des pas en avant. Il faut y aller maintenant. Vous avez peut-être un peu trop attendu, mais c'est normal. C'est juste aussi, d'accord, vous aviez besoin de ce temps. Mais là maintenant, il faut y aller. Faut aller mettre des pas en avant vers la joie et vous allez voir qu'il y a de la chance et plein de belles choses qui vont arriver. Voilà, écoutez, j'espère que ça a pu vous aider, vous éclairer dans votre situation. N'hésitez pas à liker, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit mot, à échanger entre vous sous cette vidéo. Voilà, et puis moi j'aime bien aussi lire tous vos messages. Et si vous avez besoin d'aller plus loin sur cette guidance ou avoir de l'aide, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter en dessous de cette vidéo. Il y a toutes les coordonnées, il y a mon mail, voilà, ou ma page Facebook pour m'envoyer un message privé. Voilà, écoutez, dans l'intervalle, prenez bien soin de vous, chouchoutez-vous, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Encore bravo à Steph, Annie, qui a gagné une guidance individuelle. Je vous rappelle, restez bien connectés parce qu'il va y en avoir d'autres, voilà, à gagner. Je vous remercie beaucoup, je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie de votre amour. Je vous envoie à mon tour tout plein d'énergie, d'amour et je vous dis à très vite. Bye bye.